Alors, ma question s'adresse à vous, les élus. En fait, j'aimerais que vous me disiez, une fois que le plan de conservation qui est sur la table ce soir sera adopté, s'il est adopté ce soir, nous en serons à combien de pourcentage du territoire de Saint-Jean qui sera protégé? Bon, on a tous les chiffres, M. Castonguay, les chiffres en main. Je m'adresse à vous, les élus, parce que c'est vous qui allez prendre la décision ce soir. C'est quoi que vous voulez faire? On a demandé pour savoir si on a fait nos devoirs? Non, je veux savoir quel pourcentage du Le territoire de la pourcentage, si ville... vous me dites le pourcentage, je n'ai pas les chiffres devant moi. Moi, je ne peux pas vous Environ, répondre. M. Fecteau, quel pourcentage du territoire de la ville de Saint-Jean sera protégé? On est à 8,7, on va aller à 10. Non, 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 non. Non, non. Actuellement, on est à 1,20. Si vous avez la réponse, donnez-nous-la, ça va être En plus fait- simple. Ben oui, en c'est fait- tout. ben, C'est en tout. fait, oui, effectivement, Bon, j'ai ben la donnez-nous-la, réponse. donnez-nous-la, on vous écoute. Une fois que vous aurez adopté le plan de conservation ce soir et que vous aurez aussi renoncé à certains boisés sur les territoires, parce que c'est ce que le plan de conservation implique ce soir. On a ajouté aussi, Mme Goudreau, hein, vous avez remarqué. Monsieur Fecteau, si vous permettez, vous Ah oui, je vous pourrez permets. ensuite corriger mes propos si je erre. Il y aura 1,2 % du territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu qui sera conservé. C'est cela le plan de conservation sur lequel vous devrez vous pencher ce soir. Le plan de conservation 2009 visait, en fait, conservait 1,28 % du territoire. Mais ce qu'on comprend et ce qu'on entend, c'est que ce plan-là est toujours inachevé. J'ai consulté les matrices graphiques. Il y a plus de 30 % du territoire qui est visé par le plan de conservation 2009, sur lequel il n'y a plus d'avis de réserve. Et des terrains qui ne sont toujours pas acquis par la Ville et qui ne sont toujours pas protégés par la voie d'une réglementation municipale. Alors, on se retrouve avec un plan de 2009 inachevé et qui, peut-être, on ne verra peut-être jamais son entièreté. Et on s'apprête ce soir à voter un plan 2015 où on ajoute effectivement des choses, mais on en retire beaucoup. Et la deuxième question que je vous pose, c'est combien d'hectares de boisés auxquels allons-nous renoncer ce soir en adoptant le plan de conservation 2015? Vous, les élus, est-ce que vous savez combien il y aura d'hectares de boisés sur lesquels on va permettre du développement? Ben, moi, je vais vous répondre là, directement, puis ça, c'est moi qui vais répondre, là, parce que les chiffres, là, tous les chiffres que vous avez véhiculés, OK, à travers ça, c'est tous des chiffres que vous avez votre portion, nous autres, on a la nôtre, puis force est d'admettre, on ne sera jamais d'accord. Fait qu'à ce moment-là, si on veut jouer avec des chiffres, on peut jouer. Bien, M. Fecteau, les chiffres, on les fait dire ce qu'on veut. On a pris vos chiffres. Alors, vous allez voter pour le déboisement de 102 hectares ce soir. 102 hectares, ça équivaut à 204 terrains de football, d'espaces boisés sur le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ça correspond à 25 % des boisés en zone urbaine qui se trouvent actuellement sur notre territoire. Et on a pris vos chiffres. Non. Sauf qu'on y a inclus tous les boisés. Je ne suis pas d'accord avec vous. Monsieur Fecteau, il y a des boisés qui existent sur l'île Sainte-Thérèse et que l'équipe d'urbanisme nous a dit que c'était inintéressant. Nous, on a pris tous les boisés. On n'a pas pris des friches, on a pris les boisés, les jeunes forêts, les forêts matures. Et dans le cadre de le plan de conservation ce soir, s'il est adopté, on va voir disparaître éventuellement sur le territoire de la ville de Saint-Jean 204 terrains de football d'espace boisé, c'est-à-dire 12 boisés Douglas. Alors, libre à vous de voter pour cela, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne s'inscrit pas dans la mouvance globale au Québec. Il y a eu une table la semaine dernière, la table des maires et mairesses pour la protection et la mise en valeur des milieux naturels du Grand Montréal. C'était le 12 mai dernier. L'objectif visé par ces gens-là, c'est la protection de 17 % du territoire du Grand Montréal, dont 17 % de milieux naturels. On ne parle pas ici de reboisement. Parce que si on parle du reboisement et de leur objectif, ils veulent, dans le fond, porter le couvert forestier à 30 %. Alors, je m'explique mal où on en est chez nous. On veut une ville belle, on veut de l'activité économique,
On veut attirer les gens. Le beau attire le beau. Et ce soir, vous allez renoncer à près du quart des espaces boisés qui se retrouvent actuellement dans le noyau urbain de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Honnêtement, je suis vraiment attristée. Et j'ai hâte de voir qui, autour de la table, va avoir le cran de voter en faveur de ce plan-là. Merci, bonsoir. Surprise. M. Castonguay, moi aussi, j'ai une question pour vous, parce que c'est un petit peu simple, là. Donc, je comprends bien, on protège 1,0 1,2. 1,2. C'est sûr que si on prend l'entièreté de notre territoire, qui est à 73 agricole... Ah, OK. Faut juste mettre les perspectives, OK. Oui, c'est ça. Si on parle de boisé... C'est beau. Ça reste C'est beau. 1,2. On va aller planter des arbres. Non, mais vous avez le droit, écoutez, vous avez le droit d'avoir votre opinion, nous autres ici, hein, c'est de la démocratie. Ça ne marche pas à sens unique, là, j'aimerais quand même vous le faire remarquer, là. Parce qu'il y a quand même des citoyens, on parle des boisés, mais il y a quand même des citoyens, là, qui n'ont pas encore d'égout, qui n'ont pas d'eau, hein, en passant en 2015. Monsieur Laplante.